Europe 1. Hélène Jouan, la politique en France. Ce matin, vous nous parlez des activités non visibles du président Macron. Alors aujourd'hui, il est à l'usine Whirlpool d'Amiens. Demain, il est en Corrèze pour raffermir la jambe gauche de ses engagements présidentiels. La semaine dernière, à la Sorbonne pour développer ses propositions européennes. Alors ça, c'est effectivement l'agenda on d'Emmanuel Macron, mais il y a un agenda off. Off, c'est-à-dire caché. De quoi s'occupe-t-il ? Alors il s'occupe du parti, La République en marche, et du groupe du même nom à l'Assemblée nationale. Deux pôles censés soutenir sa politique et jugés à ce jour bancal. Hier, par exemple, en début de soirée, et ce n'était donc pas inscrit à l'agenda on, le président a convié à l'Élysée les députés de la commission de la Défense. Ça se passe toujours de la même façon, quelles que soient les commissions reçues. Petite allocution préliminaire, il leur a parlé du budget, bien sûr. Il est revenu sur le limogeage du général de Villiers. Et puis, les députés ont eu droit à quelques questions-réponses, notamment sur Louvois, le système informatique de paix défaillant des militaires. Les députés sont ravis. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient pour de vrai le président. Pour Emmanuel Macron, c'est l'occasion de reprendre la main sur un groupe pas encore contestataire, mais néanmoins traversé d'état d'âme. Les députés socialistes ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Ce matin, ils envoient à leurs collègues d'En Marche une lettre pour dénoncer le projet de budget du gouvernement en les titillant là où ça fait mal. Aux dernières élections, vous avez incarné, écrivent-ils, le renouvellement et la promesse d'un nouveau monde. Ce nouveau monde ne peut être celui d'un Moyen-Âge fiscal avec le retour de son cortège de privilèges. Vigilance présidentielle totale, donc pas question que les députés de sa majorité flanchent. Et il a la même vigilance à l'attention du parti qu'il a créé. Et comment, après un été entier à soigner leur baby blues post-électoral, à s'enfermer dans des activités boutiquières pour mettre sur pied leur parti qui les ont rendus complètement muets sur la scène politique, explique en partie la claque des sénatoriales. Les responsables de La République en marche ont été sommés d'accélérer mi-novembre. Tout doit être prêt, leur a dit le président. Alors qui pour incarner le parti ? Emmanuel Macron semble s'être rangé à l'idée qu'il vaut mieux une tête plutôt qu'une direction collégiale. Il a le choix entre deux profils, il hésite encore. Soit un profil très politique avec Christophe Castaner ou Benjamin Griveaux, tous deux ministres aujourd'hui. Soit le renouvellement avec des marcheurs historiques. Sur son bureau, deux noms pour l'instant. Pourquoi pas Mounir Majoubi ou Julien de Normandie. Oui, qui sont tous les deux ministres aussi. Également ministre, effectivement. Alors un remaniement gouvernemental éventuellement contraint par l'agenda judiciaire, notamment de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, pourrait faciliter ce jeu de chaises musicales. Moi, président, je m'occuperai de tout. La promesse macronienne du renouvellement n'était pas tout à fait celle-là. Hélène Jouan, merci. Vincent ? Oui, Hélène, je vous écoute et je me demande s'il y a un précédent et comment ça a tourné. Parce que depuis De Gaulle, est-ce qu'on a déjà vu un président qui suscite autour de lui un parti, qui le crée, le fédère et qui s'implique après dans son fonctionnement ? Ça a déjà eu lieu ? Oui, mais alors là, ce qui est nouveau, c'est que La République en marche, d'abord, a été créée par Emmanuel Macron et puis il est parti. Puis il y a plein d'autres gens qui sont partis avec lui, au gouvernement, à l'Assemblée, etc. Aujourd'hui, ils ne le prennent pas forcément bien, La République en marche, cette espèce de pression mise par le président, parce que le but de La République en marche, c'était de montrer que c'était un nouveau parti, avec un conseil fédéral, avec des militants tirés au sort, etc. Et puis là, on leur explique que non, tout ça, ça va se passer comme d'habitude, ça va venir d'en haut. Voilà. Et puis Giscard avait créé les Républicains indépendants et puis il s'en mêlait pas mal aussi, je crois. Mais enfin, la comparaison ne vaut pas forcément. On se retrouve dans un instant avec Axel de Tarlet et Mathieu Noël. Les organisations caritatives s'inquiètent. Il y aura moins de dons à cause de la transformation de l'ISF. Europe